Bonjour à tous, ici Ponfétude, je fais un peu de stéréo comme ça. Comment ça va, Tude? Ça va super bien, mon petit Ponf. Alors là, on va vous commenter une game vraiment d'anthologie, puisqu'il s'agit de la finale de la BlizzCon, la grande finale d'ailleurs, qui va opposer Next Genius, donc en Protoss sur Scrap Station, à l'Honneur, qui va jouer Terran, donc toujours sur Scrap Station. Petit aparté, donc voilà, concernant Ponfétude, on va être donc au Paris Games Week jeudi, donc on est mercredi, donc c'est demain, de 10h à 18h pour commenter les demi-finales et la petite finale des EPS, des ESL Pro Series. Et donc voilà, si vous voyez cette vidéo, il est probablement jeudi, donc il est un peu tard pour se bouger, mais on sera aussi et surtout samedi à 19h30 pour la grande finale des EPS. Donc ça va se jouer entre Moment, Sarens, Teuther et Ores. Ouais. Donc du gros lourd joueur français. Donc venez un maximum si vous pouvez samedi 19h30 pour gueuler des canals de Nidus, des Mélas, etc. et nous soutenir, on en aura besoin. Et donc voilà. Ouais, donc voilà, pour revenir à cette partie, il faut savoir que Next Genius, alors je sais pas si tu sais, il a perdu la finale du winner bracket contre l'Honneur. D'accord. Donc il a perdu 2-0, il se retrouvait en finale de loser bracket où face à Whitera qui l'a battu, et donc là Next Genius a battu Whitera. Il a battu Whitera, tout à fait. Donc là, Next Genius, il est face à un adversaire qu'il connaît, contre lequel il a déjà perdu 2-0. Et voilà, il a un peu la presse. Il a la pression, il a envie de faire ses preuves, il a quelque chose à prouver, peut-être que ses parents le regardent à la télé, et donc voilà. Il a la rage, quoi. En gros, il revient, il a eu la chance in extremis de revenir pour prendre sa vengeance contre l'Honneur. Donc je pense qu'il sait, là il est chaud là. Ouais, il est chaud, et d'ailleurs il nous fait un build un peu original, puisqu'en fait il a lancé son assimilateur avant que le gateway soit fini. En général on fait, je sais pas pourquoi, je pense qu'il a interrompu la production de probe pour ça, hein. Enfin voilà, donc early gaz de la part de Next Genius, deuxième gaz de la part de Next Genius. Donc là on va partir sur un build très orienté gaz, mais l'honneur qui est aux aguets, qui l'a vu, qui a vu qu'il n'y avait pas de zilot. Il a vu le deuxième gaz, et oui, il vient de voir le deuxième gaz. Donc là il se doute qu'il y a son sous Chrono Boost là quand même. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer du côté de Next Genius. Il va y avoir, alors sur cette map, on pourrait probablement penser à un fast Void Ray par exemple, puisque je vous rappelle que les deux adversaires sont à une distance très courte au niveau aérien et très longue au niveau terrestre. Maintenant, il y a plein d'options, hein. On peut faire, ça reste viable de faire fast DT par exemple, de planquer un pylône, de warp les DT dès que le bâtiment est fini pour qu'il soit directement dans la base de son adversaire. Donc une map qui offre beaucoup d'options et qui au final est beaucoup plébiscitée par les joueurs Protoss. Et on a même vu des fast Mothership sur cette le grand map. Huck, c'était contre Select qui avait balancé un fast Mothership, et qu'on avait commenté un peu plus tôt, et donc voilà, c'était assez... Ouais, c'était contre Select, ouais, et voilà, bon, ça avait donné droit à une belle partie. Là on a le complexe robotique de la part de Next Genius. Là ce qui est original, c'est qu'en général, voilà, bon, ok. Mais en général, on lance le deuxième gateway, ouais, voilà, juste avant de faire le complexe robotique. Mais là il m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, j'ai envie de dire. Il t'a dégazonné la surface. Mais ce qui montre qu'on ne regarde pas les replays avant les commentaires, donc ça reste authentique. Ah, on a une preuve. Donc voilà, il check s'il n'y a pas un petit proxy Reaper ou whatever. Et pendant ce temps, c'est notre ami l'honneur qui passe sur un petit Reaper d'ailleurs, mais cette fois dans sa base, et qui va, là, je pense que son Reaper, il va avoir un petit peu de soucis par rapport à... Il est parti où son Reaper ? J'ai pas vu de Reaper. Si, il est quelque part, il se planque. Bon, quoi, on va le chercher, ce Reaper, on va le chercher. Un bunker de la part de l'honneur, une expand de la part de l'honneur. Donc ça veut dire qu'il va avoir tendance à jouer plutôt safe. Là, vous pouvez voir qu'il n'a que 2 casernes. Donc en début de partie, 2 casernes, c'est pas suffisant pour écouler tout le minerai qu'on a. Et ça montre qu'il a dépensé beaucoup de minerai là-dedans. Et il a une vocation à tech très rapidement. Pendant ce temps, ce sont les troupes de Next Genius qui passent à l'attaque. Et voilà, donc il va attaquer avec... Ah non. Non, mais ça me fait bader. Il voulait juste, mais il l'a peut-être annulé, hein. Mais il était presque fini. Enfin bref, voilà. On reverra à la relecture la troisième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé de ce Reaper ? Voilà.
une énigme. Ouais, et donc Next Genius qui a fait un observer qui va tranquillement venir scout la base de l'honneur. L'honneur, alors est-ce il n'a pas assez d'énergie, donc même s'il voit l'observer, il ne va rien pouvoir faire. Et là, il va voir que l'honneur joue quand même très défensif. Il joue très très défensif. On part sur là, c'est 3 baraques et des tourelles lance-missiles sans avoir vu de Stargate de la part de son adversaire. Donc là, c'est ultra défensif de la part de l'honneur. Il anticipe le DT, non ? Ah ouais, il peut anticiper le DT, ouais, effectivement. Donc voilà, la tourelle est très bien placée, ça va lui permettre de s'affranchir d'une attaque de early DT. Pendant ce temps, Next Genius qui est en train d'asseoir une petite armée par ici, qui est en train de prendre son expand. Et qui part sur Colosse, donc c'est peut-être ça son... Bon, c'est pas un fast Colosse, mais... ou alors c'était contre l'Observer, la tourelle, je pense que c'est aussi probable. Donc voilà, les Colosses de Genius qui vont se faire un régal de massacrer toute cette petite bioball, puisqu'il y a quand même pas mal de marines et ça peut faire du gros dégât. En plus, on a du Stalker Sentry, donc voilà. Par contre, l'armée de l'honneur est quand même plus imposante que celle de Genius à ce moment de la partie. Ouais, et là d'ailleurs, tu peux voir que l'honneur, donc évidemment, il a recherché Steampack en premier, donc ça, c'est pas une surprise. Mais au lieu de rechercher les boucliers en second, ce que moi je fais systématiquement, il a recherché Conclusive Shell, donc voilà, au but incapacitant. Donc moins de PV sur les marines, mais plus de crowd control, plus de contrôle de la fight et peut-être une volonté de s'orienter à terme sur Mass Marauder. Donc on va voir ce que ça va donner. L'honneur qui est en train de s'orienter sur Spatioport, peut-être qu'il va vouloir ramener attaquer avec tout ça au moment où il aura 1 ou 2 Medivac voilà, pour soutenir véritablement ses troupes au sol. Ouais, d'autant qu'il a Steam, donc ça peut être un peu préjudiciable, n'est-ce pas, de faire Steam sans Medivac. Et là, on a quand même assez peu. Bah, je pense que son boost de la deuxième expand va venir étoffer son armée. D'ailleurs, on a un deuxième colosse. Là, si on regarde l'income, tu vois, une fois n'est pas coutume, le joueur Protoss est devant au niveau income. Oui, mesdames, oui, messieurs. Même si le joueur Terran a des mules, il a 2 stations orbitales. Mais voilà, c'est une meilleure affaire, plus de production de probes de la part de Next Genius, donc un petit avantage économique qui est en train de se resserrer maintenant. Et voilà, et là les joueurs sont prudents, mais je pense qu'ils sont conscients de l'enjeu aussi. Ils sont très prudents. On a l'impression que le Protoss il a un peu été refroidi par la première partie, et il attend l'honneur pour l'instant. Il attend ses colosses, il attend le grade de portée des colosses pour être vraiment dans son assiette. L'honneur qui masse quand même une énorme bioball, c'est assez massif. Il est en train de rechercher qui est un joueur chinois d'ailleurs. On les a peut-être pas suffisamment présenté. Donc l'honneur, joueur chinois, Next Genius, joueur coréen. Donc ça, c'est un joueur qui a fait ses preuves pendant la bêta, qui est très connu. L'honneur, personnellement, je connaissais pas. Donc là, on a du pur asiatique. Tous les Européens, tous les Américains se sont fait éliminer dans les tours du. Donc voilà. Et voilà. Et ce sont les Vikings de l'honneur qui vont passer à l'attaque. Alors je sais pas ce qu'il va pouvoir faire avec deux Vikings. À mon avis, il vient pour scouter, et surtout scouter ces 2 colosses. À mon avis, il a envie de voir combien de colosses est-ce qu'il y a en face. Et là, tu vois, Next Genius qui écarte ses colosses. Il essaye de les cacher là, d'après moi, donc c'est très bien joué, et je pense pas qu'il ait vu véritablement les colosses. Là, vous pouvez voir, on a une bonne guerre de l'information, et il est forcé d'utiliser un scan. Il a éventé la stratégie de cachette, n'est-ce pas, de Genius, et il en a eu marre, et il a scanné, voilà. Donc c'est quand même 270 de minerais qui sont dépensés sur ce scan. Ouais, et là tu peux voir qu'avant il y avait une baraque ici, l'honneur qui a soulevé sa baraque, qui a posé son spatioport pour pouvoir faire plus de Vikings, plus de Medivac, et qui va partir sur Mass Marauder contre Protoss, les Marauders qui encaissent quand même pas mal les Stalkers, les colosses. Ouais, voilà. Donc ça reste correct, ça reste une bonne option. Je pense que ça va pas mal se jouer. On a vu que ce genre de partie, ça se jouait beaucoup à la gestion des champs de force et des sentinelles chez les Protoss. S'il arrive à découper, à séparer l'armée de son adversaire en 2, je pense qu'il peut, et qu'il fait ça 1 ou 2 fois, je pense qu'il peut gagner la partie. Maintenant, la bioball, on sait les DPS que c'est, on sait la mobilité que ça donne, la capacité de régénération que donnent les Medivac. Donc là, voilà, ça va se jouer à la micro.